Bonjour à tous, bienvenue sur idbooks.com. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'Amazon sort enfin son Kindle en couleur, sa liseuse couleur, le Kindle Color Soft Signature Edition. Donc c'est une liseuse de 7 pouces. De 32 Go de stockage, donc on peut mettre pas mal de livres dedans. Elle est étanche et l'autonomie proposée par Amazon est de 8 semaines. Donc je vous laisse pas attendre plus longtemps, j'ouvre la boîte. Dans cette boîte, alors je l'ai déjà évidemment configurée, vous pouvez déjà voir le premier rendu de couleur. Dans cette boîte, j'ai donc ma liseuse, j'ai des petits documents et puis j'ai un câble pour recharger mon appareil. Donc on passe là-dessus très rapidement parce que je sens l'impatience qui grandit. Cette liseuse, eh bien c'est une liseuse 7 pouces comme je l'ai dit, donc un écran assez grand. On a des bords noirs prononcés, mais bon, franchement ça, vous allez voir si ça gêne ou pas la lecture. C'est une texture métal au niveau de la coque. Je la trouve plutôt agréable et douce au toucher. Par contre, je trouve qu'elle glisse un petit peu quand on prend en main la liseuse. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette liseuse Color Soft de chez Kindle. Donc là, j'ai configuré mon compte et comme j'ai déjà pas mal de livres dans ma bibliothèque, je retrouve tout mon univers de livres. Et puis nous allons directement aller voir les premiers ouvrages que j'ai pu observer au niveau de la couleur. Donc je vais regarder rapidement un guide de voyage. Donc vous voyez la restitution de la couleur est plutôt pas mal. J'ai vraiment un bon contraste, des couleurs riches qui nous donnent l'impression du papier, de l'exemplaire papier. Alors, ce que je dois vous dire quand même, qui est assez intéressant, c'est que Kindle a fait quelque chose d'assez malin. C'est que dans les paramètres, quand vous pouvez régler évidemment la luminosité, la température d'éclairage, etc. Si vous êtes habitué des Kindle, vous connaissez bien évidemment. Mais on a un petit menu qui est plutôt malin, je trouve, qui est le style de couleur. Et de mémoire, sur les autres liseuses couleurs que j'ai pu tester, je ne l'ai jamais vu. Donc, on a la possibilité de prendre soit la couleur, on va dire standard, qui est une couleur équilibrée pour la lecture quotidienne, soit les couleurs vives, donc qui contrastent et qui saturent un peu plus les images, et je pense que c'est plutôt intéressant au niveau de la couleur. En tous les cas, moi, pour vous montrer, c'est ce que j'ai choisi. Donc, on va foncer vers de la BD. On va retrouver nos légendaires gaulois avec Astérix, Obélix et l'Iris blanc. Si je fais un zoom, vous pouvez voir que le temps de réaction est plutôt de l'écran est plutôt correct et même très très bon. Les couleurs, la restitution est également convaincant. Donc voilà pour cet extrait-là. Je vais aller voir un livre jeunesse avec les Sisters. Donc là encore, on est sur de la BD. Je vais regarder un peu plus en détail cette bulle. Vous voyez que l'écran réagit très très vite au moindre geste que je fais, et ça c'est absolument agréable et génial de la part d'Amazon, c'est qu'on a encore une fois, même avec de la couleur, un écran super réactif avec des couleurs pétantes, riches et plutôt convaincantes. Alors, allez, on va encore aller voir un autre bouquin. Qu'est-ce que je pourrais vous choisir? On va aller voir, là par exemple, un extrait avec un manga. Alors, on n'est pas sur de la couleur, mais on est sur un manga parce qu'on lit quand même en noir et blanc. Donc, vous pourrez voir, par exemple, là, le détail de l'image. Voilà, qui est plutôt bien. Je vais aller voir, j'ai un One Piece quelque part, je vais essayer de le trouver. Il était là. Je vais voir sur mon extrait de One Piece, parce que là on a des dessins absolument magnifiques. Vous pourrez voir le contraste. Donc ça c'est pour
le rendu noir et blanc. Comme on est sur du 7 pouces, eh ben, on a une lecture qui est quand même très lisible et agréable. Évidemment, si je veux zoomer pour voir de plus près les bulles, etc., ben, c'est tout à fait possible, surtout que le temps de réponse, encore une fois, est très important et très correct. Je vais aller voir une autre BD, je retourne sur la couleur. Vraiment, l'objectif de cette liseuse, c'est de vous rendre compte, de vous donner un aperçu de ce que fait la liseuse au niveau de la restitution des couleurs, hein, parce que tout le reste, on est sur du Kindle Paperwhite, donc de quelque chose de plutôt réactif. Donc j'attends que mon bouquin se charge. On va aller voir qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre. Voilà, là une petite romance. Vous voyez, là je suis sur la couverture, donc encore une fois de belles couleurs contrastées qui donnent envie de rentrer dans le livre. Et puis là c'est pour vous montrer la réactivité de l'écran au niveau du tourné de page. On est vraiment, donc j'appuie où je passe comme ça, je slide, vous voyez, on a vraiment une réactivité au niveau de l'écran, la couleur, le fait qu'on ait quelque chose en couleur, une espèce de surcouche en couleur sur ce qu'a fait Amazon ne ralentit absolument pas la lecture. Encore, allez, pour le plaisir, un autre exemple sur la BD qui s'appelle Jérusalem. Là encore, on est entièrement sur de la couleur. Ça glisse, ça tourne, on est vraiment dans quelque chose de très réactif. Je continue, voilà, vous voyez. Et puis, encore une fois, si je zoome sur une planche, sur une bulle, voilà, on est sur des couleurs, voilà, là on a la lecture vive et vous voyez la grande différence entre certaines liseuses qui ont des couleurs plutôt blafardes. On a vu la restitution de la couleur pour des BD. On va aller voir la librairie, le rendu de la librairie sur... On va aller par exemple littérature. Donc voilà, quand je suis sur la librairie d'Amazon, évidemment j'ai l'affichage des couvertures en couleur, ce qui est plutôt agréable. Voilà. Et puis maintenant je vais rentrer dans un roman. Donc je vais fermer ça, je vais aller dans un roman pour vous montrer comment ça se passe au niveau des surlignages. Là j'ai choisi un roman, donc un roman noir, hein, classique, sans illustration, sans rien. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est la fonctionnalité de surlignage en couleur. Donc quand je sélectionne un passage de mon texte, eh bien je peux le surligner. Et vous voyez que par défaut, il ne me propose pas plusieurs couleurs. Il me propose de me les mettre par exemple en vert céladon à peu près, ou bleu céladon, je ne sais pas trop quelle couleur c'est. Mais par contre, quand je réappuie, alors ça c'est une petite astuce, j'ai eu un peu de mal à le trouver, mais quand je réappuie sur la zone sélectionnée, eh bien je peux définir en quelle couleur je veux surligner le passage. Donc j'ai du jaune, du rose, du bleu, du orange. Donc je trouve ça un peu bizarre de devoir faire deux actions. Par exemple sur les Kindle, donc là je vais vous montrer comment je peux le modifier. Hop, là je vais choisir de le mettre en rose et hop, c'est réactif et ça me change en rose. Alors que par exemple sur la Kobo Color, dès que j'appuie pour souligner, j'ai tout de suite un petit menu avec des pastilles me proposant différentes couleurs. Là je dois faire deux actions. Je trouve que c'est pas très malin de la part d'Amazon de l'avoir fait comme ça, parce que ça ralentit un petit peu l'action du lecteur, mais bon, on va pas leur en vouloir. La liseuse, voilà, donc vous avez à peu près un aperçu de ce que propose Kindle Colorsoft Signature Édition. Je pense que c'est un beau produit, je vais le tester plus en amont, vous retrouverez le test complet sur idbooks.com très prochainement. Le prix
alors c'est quand même un vrai sujet parce qu'ils ont choisi, ils se sont positionnés très haut, c'est-à-dire qu'on est à quasiment 300 €, de mémoire je crois que c'est 299,99 €, donc c'est beaucoup plus cher que la concurrence. Alors effectivement on voit qu'Amazon a mis une surcouche au niveau de la couleur, on n'est pas juste sur du Kaleido 3, on est plutôt, j'appellerais ça du Kaleido 3 plus au niveau de la technologie, et effectivement c'est plutôt, on voit que le rendu est plutôt sympa et plutôt agréable, mais le facteur prix est quand même un petit peu un frein, je pense, pour certains lecteurs qui voudraient se lancer dans l'aventure. L'autre petit reproche que je peux faire, c'est qu'une fois de plus, Amazon n'a pas choisi en France de nous intégrer les livres audio dans ses liseuses, et ça c'est très 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 dommage. Sinon, on est sur quelque chose de plutôt performant, d'esthétique, de léger, et franchement, je pense qu'on va passer de bonnes heures de lecture en couleur de tout type de livres, que ce soit des livres pratiques, des livres de cuisine, des livres pour la jeunesse. Voilà, Amazon a fait un joli travail. Je suis assez contente de l'avoir reçu enfin. Et puis je vous donne rendez-vous sur idbooks.com. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, vos questions, et puis des petits pouceaux. Ça nous fait, parlez de nos vidéos si elles vous plaisent, pour pouvoir rester avec nous sur idbooks. À très bientôt sur idbooks.com, et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao!